Je vais vous dire quelque chose de très, très, très impressionnant. Vous savez, j'ai côtoyé des gens qui n'étaient pas nés de nouveau, mais qui avaient une mission de Dieu. J'ai côtoyé un homme, et sa vie m'a vraiment impressionné, ça m'a marqué. Quand je l'ai rencontré, je sortais d'une crise, comme celle que tu as vécue, mais encore plus grave. Parce que bon, je n'étais pas endetté, mais j'avais presque plus rien. Et donc, je descends de l'avion après ma séance de $10 000 au pasteur David Demoula, qui a parlé de la faveur. Et donc, et puis après, je suis allé lui faire cette séance. Le premier coup de fil que je reçois, c'est un de ses neveux qui m'appelle, qui me dit, attends, il y a mon oncle qui a besoin de temps en temps. Et puis je dis, non, on pourra construire l'histoire, nous entrons en connexion, et c'est là où ça ouvre les vannes pour l'accès à des dimensions d'argent incroyables. C'est cet homme qui m'a donné 100 millions chaque début d'année pendant 7 ans. Dieu te fera voir des choses encore plus immenses. Les choses que je partage avec toi aujourd'hui vont être extrêmement profondes. Je te dis la vérité, extrêmement profonde. Extrêmement profonde. Extrêmement. Tu comprendras que en fait, la magie, la sorcellerie, en fait, c'est le côté noir de ce que c'est que la puissance de Dieu. Donc, en contact avec cet homme, un jour, je lui ai posé la question, il a eu une opération à Paris, j'ai allé le voir, je lui ai demandé, dis-moi, pourquoi tu vis? Il m'a dit, mon fils, il m'appelait. Moi, ma mission que Dieu m'a donnée, c'est de créer les emplois. Je vis pour créer les emplois. Ça fait tic dans mon esprit. Je vis pour créer les emplois. J'ai dit, mais est-ce que quelqu'un à l'église peut penser que Dieu l'a suscité pour créer des emplois? Et nous, on est constamment en train de dire, ouais, les gens là, c'est des païens. Mais s'ils n'étaient pas païens, en montant les entreprises, ton père ne t'aurait pas envoyé à l'école. Parce que si on ne dépendait que des chrétiens, pour que la société soit régulée, la société n'aurait pas eu de poste. Donc ton père a été employé dans cette société païenne, et c'est pour ça que tu es allé à l'école, et maintenant tu les insultes. Alors qu'en fait, ils ont reçu un mandat d'équilibre sociétal. Donc par eux, la société connaît un certain équilibre. Parce que si on laisse la société aux chrétiens, la société va être en chaos. Parce que, je vous dis la vérité, il y aura un chaos. Parce qu'il y a tellement de choses qui ne vont pas se faire. Sous le prétexte, je prie, je jeûne. Vous comprenez? Donc ça m'a fait réfléchir. Donc l'appel de Dieu est vraiment plurisectoriel et pluridimensionnel. Et Dieu est tellement intelligent qu'il a anticipé sur notre ignorance pour pouvoir visiter des personnes qui ont pris conscience. Là où nous avons été aveuglés par certaines doctrines. Ce n'est pas pour rien que, regardez dans la Bible, Dieu va visiter Pharaon et il lui donne une vision. Comment Dieu va donner une vision? Dieu donne une vision au diable pour la sortie du peuple d'Israël. Dieu donne une vision. Pharaon, c'est le symbole du diable. Quand il donne la vision à Pharaon, c'est Dieu qui donne la vision à Pharaon. Comment imaginer que Dieu fasse rêver le diable? Comment est-ce que Dieu fait rêver le diable pour pouvoir accomplir une promesse qu'il a faite à son fils Abraham? Donc ça veut dire que quand il a regardé parmi ses enfants et parmi ceux qui étaient en alliance avec lui, personne ne pouvait rêver pour régler le problème. Donc il a fait rêver quelqu'un qui pouvait participer à l'accomplissement de ses plans. Donc ne vous trompez pas, Dieu utilise des gens qui ne viennent pas à l'église. Dieu utilise des gens qui ne viennent pas à l'église. Dieu utilise des gens qui ne viennent pas à l'église. Dieu utilise des gens qui ne viennent pas à l'église pour l'équilibre de ce monde. Mais nous sommes heureux. Parce que nous comprenons ces choses, mais nous disons à Dieu, tu vas nous utiliser et nous sommes de l'église. Donc notre bénédiction ne s'arrêtera pas au monde physique. Nous allons transcender le physique pour aller dans l'éternité. Donc nous ne sommes pas simplement bénis matériellement, mais nous avons l'assurance de notre salut éternel. Et notre ressource n'est pas le monde physique, parce que nous venons du ciel pour accomplir une mission sur la terre. Donc à partir de ce moment, nous sommes conscients de l'alliance. Dieu ne nous utilise pas inconsciemment, mais de façon consciente. Donc quand on se lève le matin et nous levons les mains vers le ciel, nous savons que nous avons été mis dans ce monde pour infiltrer le monde et changer son système pour imposer le règne de Dieu à toutes les sphères. Parce que voilà ce que nous sommes. Et ça, dans notre tête, nous disons, c'est ça. Nous sommes habités par ça. Ce n'est pas l'argent qui transite, mais c'est le règne de Dieu dans un domaine précis qui s'accomplit par notre implication dans la société. Et ça change tout.